D'accord, oui. D'après les plans, il a fallu faire il a fallu faire preuve d'un petit peu d'imagination parce qu'il y a des pièces. C'est un avion qui est techniquement, il est légèrement différent des versions militaires. OK. Donc il y a des pièces communes, mais il y a aussi des pièces qui lui sont propres. Donc les galbes, les formes ne sont pas forcément tout à fait les mêmes. En particulier, le capot pilote, il est plus bas. Il est moins pointu, moins relevé. C'est pour ça qu'on a un pare-brise très volumineux. En fait, comme il montait haut, il fallait quand même protéger le pilote de l'air froid. Et donc c'est pour ça qu'on a un pare-brise très enveloppant en fait. OK. Voilà. Et donc revoir la courbure des capotages, les monter, tout ça, ça n'existait pas, il fallait les fabriquer. Et puis voilà. Super cool. Voilà, tout un tas de choses sympas. D'autres choses qui vous passent à l'idée par la tête? Qui serait intéressant à voir? Oh, bah, il y a plein. Il y en a plein, je le Il sais, y a mais tellement de trucs dans cet avion que c'est difficile, on ne sait pas où donner de la tête. c'est pas difficile à ajuster quand on fabrique les C'est pentures. pas toujours évident, C'est mais ça, hein, on y arrive. On y arrive, ça se fait. C'est ça, les gens trouvent Alors, que c'est... les charnières, c'est quelque chose de très particulier à utiliser comme fixation de capot. Donc, une fois que c'est en place, bon, on ne fait plus attention, ça va tout seul. Mais on peut le faire. Mais pour mettre en place, Oui, c'est c'est ça, c'est pas simple. particulièrement chaud dans certains cas. Bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ben, merci beaucoup. Ben, au plaisir. Hein. On va mettre ça sur Internet. Ben, c'est génial, on va pouvoir s'éduquer. Je sais pas s'ils l'ont construit. A priori, il a été refait par prothèse. Ah oui, donc ce serait c'est un vrai qui... Une prothèse existe toujours. Il a construit à l'époque. Enfin, il a été construit il y a 15-20 ans. Ah oui? Fait que Prothèse fabrique encore des morceaux Ah oui. anciens comme ça. Là, c'est du mécénat. Ah, d'accord. On voit le câble, là. OK. OK, on voit le câble d'acier, puis il y a du coton par-dessus. Ben, demandeur, moi je ne peux pas prétendre, là je ne sais pas du tout. Par contre, je regarderai pour ton relais. Bon, j'ai pris une photo. J'avais pris une photo. Donc je l'ai regardé. C'est un demi-plan inférieur. Ça. L'empennage est derrière. Oui, oui, non, c'est elle. Oui, oui, j'avais remarqué. Ah, puis effectivement, là, on peut voir, je mets la différence avec une fois tendu, Sinon, ça va tout le scallop se fait tout seul. Super. Voilà. C'est bon. Est-ce que je vais faire juste un dernier passage ici?
Euh, c'est intéressant comme soutien moteur, hein? C'est de l'assemblage de tôle, là. Ah oui, ça, Ben non, mais parce que sur c'est... sur les avions Amio, c'était assez intéressant, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas souder de la vis. Et donc Amio avait développé tout un système Amio? oui, Oui. De pièces en tôle pliées, rivetées, pour venir faire les châssis tubulaires, et assembler les châssis tubulaires. OK. Amio, c'est génial. Mais ça ressemble étrangement au soutien moteur du Beechcraft T34 Mentor. C'est comme une coupole en tôle de même. Et c'est les mêmes contrats, amènent les mêmes solutions. Hein, non. Ben, c'est parce que c'est assez rare, c'est rare comme ça. Ah, c'est vrai qu'on est plus habitué au support tubulaire. Ben oui. Il y en a quelques-uns comme ça. C'est tellement massif le train. Est-ce que tu sais si c'est des bacs de caoutchouc? L'amortissage? Non, c'est a priori c'est oléopneumatique. Il y a un vérin là-dedans. Pneumatique? Oléopneumatique. Oui. Logiquement, c'est un train d'essier. OK. Après, à vérifier. Je ne suis pas un spécialiste d'hypothèse 25. Oui, oui, oui. Et en plus, je pense même que suivant les versions, c'est pas pareil. Non, effectivement. Tu parles d'un travail intéressant. Ça c'est pas l'aile de... As-tu commencé à entoiler? Oui. Ah oui, fait que on m'a dit qu'ils ont réussi à commencer à entoiler. L'avion, il a été exposé nu dans le hall entre-deux-guerres à l'époque. Ah d'accord. Et on se conçoit à l'époque où l'assemblage a été stoppé. OK. Et c'est trop mignon, ça. C'était pas encore utilisé papier sablé, comme. Normalement, il doit être fini d'entoiler et puis mis dans la livrée Europostale. Je reconnais la texture du coton, donc ils l'ont fait en coton. Ah oui, oui. Et non pas en... Non, dans les missions du musée, il y a la préservation du patrimoine immatériel. Patrimoine immatériel, c'est un beau verbiage de technocrate pour dire c'est les techniques, les règles de l'art, tout ça. Oui, 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 oui. Donc, il y avait un entoileur qui a fait ça, qui était un vieux de la vieille, qui a pris sa retraite, mais qui revient en tant que prestataire pour former un jeune. En fait, On ne se tanne pas? Ce qui serait bien, mais c'est réussi à lui obtenir d'aller dans le hangar à côté. Ah, dans le chemin. Ah bah, faut demander.